Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 journal. Dans l'actualité départementale aujourd'hui, les chiffres du chômage en baisse dans les Yvelines, moins 2,2% par rapport au mois dernier. Une bonne nouvelle qui profite principalement aux plus jeunes, vous le verrez. À Satory, l'armée de terre a organisé la semaine passée une démonstration de son arsenal et de sa base militaire, le tout devant une centaine d'invités et de nombreux journalistes. Et puis une rencontre insolite dans ce journal, celle d'une championne de karaté et de taekwondo hollandaise d'origine. Soraya Wadjoudi était de passage il y a quelques jours à Saint-Quentin en Yvelines. Mais on ouvre ce journal avec une nouvelle réunion à la préfecture de Versailles à propos de l'accueil des migrants sur le département. L'affaire fait polémique depuis plusieurs semaines. Le préfet des Yvelines a donc réuni une nouvelle fois tous les acteurs du dossier. Peu d'informations ont filtré sur le sujet, excepté un tweet, celui du maire Les Républicains du Chénet, Philippe Briot. Celui-ci indique qu'une centaine de personnes devraient arriver dans une dizaine de jours sur le site de l'INRIA à Rocancourt pour une période maximum de 2 mois. Pour rappel, le département des Yvelines accueille déjà un peu plus de 400 migrants sur le territoire et sur plusieurs sites depuis l'été 2015. Ces arrivées font suite au démantèlement de campements parisiens. En politique, Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et candidat à la primaire de la droite et du centre, n'est finalement pas exclu de la course à la présidentielle. Le président du Parti chrétien-démocrate était mis en cause pour des propos sur les lobbies sionistes. La haute autorité de la primaire a finalement décidé de ne pas l'exclure, mais lui rappelle cependant qu'il devra soutenir le futur gagnant de la primaire comme il s'y était engagé au départ. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, les bons chiffres du chômage du mois de septembre, nous vous en parlions déjà dans notre édition d'hier soir, moins 2,2% de demandeurs d'emploi dans les Yvelines par rapport au mois d'août. Et ces beaux chiffres profitent surtout aux 25-49 ans. Haussmann Vandorde, notre expert économie, nous a rejoint sur ce plateau. Alors Haussmann, est-ce qu'on peut enfin parler de cette fameuse inversion de la courbe du chômage? Eh bien, en tout cas, pour le président de la République, ce sont des chiffres providentiels. Au 9e mois de l'année, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a diminué de 66 300 personnes en France, soit un recul de 1,9% au niveau national. Et les Yvelines tirent leur épingle du jeu avec 2,2%. Les Yvelines qui comptabilisaient fin août 65 780 personnes au chômage, enfin à Pôle emploi. Et aujourd'hui, fin septembre, nous sommes à 64 000 personnes. C'est l'une des plus fortes baisses enregistrées depuis décembre 2000. Mais alors pourquoi ces chiffres, Haussmann, ont-ils autant baissé ce mois-ci? Eh bien, l'inversion de la courbe du chômage, c'est une des promesses de François Hollande et il a mis toutes les choses en ordre pour pouvoir le faire, comme le pacte de responsabilité, les emplois aidés, les primes à l'embauche. Tout fonctionne à fond, on peut le dire. C'est pour cette raison aussi, d'ailleurs, que c'est la catégorie A et les plus jeunes qui sont touchés par cette forte baisse, parce que c'était l'une des promesses de François Hollande, permettre aux jeunes de retourner sur le marché de l'emploi. Il y a aussi ce plan formation qui doit permettre à 1 million de personnes de pouvoir les suivre. Et donc, il y a plusieurs organismes qui contribuent, comme Pôle emploi ou encore FAS, un club d'entreprise saint-quentinois qui aide au retour à l'emploi. Je vous laisse écouter Clarisse Gors, chargée de mission emploi à FAS. Alors apparemment, Haussmann, on a un problème d'interview, mais on a bien compris en tout cas qu'on avait un début d'inversion de la courbe du chômage. Merci Haussmann pour ces précisions. Une autre actualité dont on vous parlait déjà hier, la situation de 150 travailleurs sans papier qui ont occupé pendant plusieurs heures le siège de Sodexo à Guyancourt. Ils réclament des documents pour pouvoir ensuite être régularisés. Après une réunion avec la direction du groupe de restauration collective, le siège a été finalement levé. Sodexo s'engage notamment à lancer une procédure pour que les documents des sans-papiers soient faits et à réexaminer les dossiers de certains licenciés. Jeudi dernier, la base militaire de Satory a fait une démonstration de son arsenal et de sa base d'entraînement. Ainsi, des dizaines de journalistes et une centaine de personnes ont pu découvrir et assister à cette démonstration de force de l'armée de terre. Reportage d'Haussmann Vandorde. Notre jeunesse est magnifique, généreuse et d'un courage extraordinaire. L'opération extérieure
Devant un public constitué de militaires, de journalistes, de familles et de délégations du monde entier, l'armée de terre a fait une démonstration de force. C'est une journée traditionnelle qui permet de créer des liens avec ses alliés. Alors aujourd'hui, c'est une journée traditionnelle de présentation de l'armée de terre à l'IHEDN. Voilà, puis au fil du temps, on a élargi un petit peu la présentation de manière à en faire profiter le maximum de gens, notamment les attachés de défense, tous les attachés de défense des pays avec lesquels la France est amie. Et parmi les délégations présentes, il y avait le Japon, une partie de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, ou encore le Brésil et l'Argentine. Ils ont pu voir durant la démonstration l'équipement que les militaires de l'armée de terre utilisent au Mali ou en Irak par exemple. Donc cette présentation a vocation à rassembler un certain nombre de composantes de matériel de l'aviation légère de l'armée de terre. On a pu voir un certain nombre d'hélicoptères, du NH-90 Caïman au Puma en passant par le Tigre. Mais aussi on a vu des groupes tactiques interarmes composés de divers matériels que sont le Leclerc, la MX-10P et le VBCI. Était joint aussi un certain nombre de matériel présenté sous la forme du convoi logistique et puis sans oublier bien entendu les artilleurs avec le César. Le but de ce type de démonstration est aussi de séduire le public. L'armée de terre souhaite recruter 11 000 personnes avant l'été 2017. À 50 ans en Yvelines, des travaux vont perturber la chaussée et le trafic demain et après-demain sur l'avenue de la Villedieu à Elancourt. La circulation automobile sera ainsi interdite entre 8h et 18h sur une partie de l'avenue de la Villedieu. 7 lignes de bus du réseau de l'agglomération de Saint-Quentin seront également impactées. Plus de précisions sur le site internet de la ville Elancourt, ville-elancourt.fr. Autre information pour les usagers des transports à 50 ans en Yvelines, vous avez sans doute remarqué que certains bus ont changé de look, un changement impulsé avec le passage de 7 à 12 communes dans l'agglomération. Commencé au début du mois d'octobre, ce pelliculage qu'on voit à l'écran devrait se terminer d'ici à la fin du mois de novembre. 81 véhicules porteront ces nouvelles couleurs. Écoutez à ce propos le responsable de l'offre de transport du réseau Skibus au micro de Mélanie Poquet. Normalement, on fait les changements sur 2 sites en même temps, parce qu'on a 3 transporteurs. Ici, on est chez Perrier, il y a la Savac et il y a Ourtoul. Donc en général, on travaille toujours sur 2 sites en même temps. Donc minimum, il y a 2 véhicules qui sont faits. Puis là, comme aujourd'hui, il y en a 2 sur ce dépôt-là. Et si on a un chez la Savac, ça en fait 2 à 3 par jour. C'est un savoir-faire ancestral que vous pouvez pratiquer en atelier. La reliure, soit le fait de protéger et d'embellir un livre avec un habillage. Et c'est l'une des activités proposées en ce moment au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Nous sommes allés suivre un cours, présentation de cette technique en images avec Camille Lambert. Une double feuille de fausse garde. En épaisseur. Un geste précis, presque chirurgical. Plioir, scalpel, pinceau, avec minutie, Pierre rénove ses livres issus de sa bibliothèque personnelle. Un travail mené depuis quelques années pour restaurer sa collection de 250 ouvrages. On met un carton de couverture que vous voyez là. On fait des coutures de l'ensemble des coutures de cahiers. On les relie ensemble. Et après, on fait l'habillage du livre. Donc l'habillage du livre, ça consiste à... Là, par exemple, j'ai des demi-dos en cuir et le reste en papier, avec des coins cuir. Réparer, protéger, embellir, la reliure est considérée comme un art depuis les Romains. Ce savoir-faire ancestral peut désormais se pratiquer en atelier, comme ici, au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Sous l'œil attentif de Juliette, les élèves s'appliquent à suivre les différentes étapes. Il faut savoir qu'un livre, on a à peu près 40 opérations différentes. On monte les couvertures, on coud le livre sur un cousoir, donc on recoud tout le livre, on l'encolle. Je pense qu'il faut être un petit peu patient, un petit peu soigneux, de la précision parce que ça demande quand même quelque chose, il faut que la couture soit bien serrée. Tout le monde peut faire de la reliure. J'aime bien la matière, le papier, la peau. Moi, je veux lui donner une autre vie, une couverture avec du décor éventuellement. Enfin. La reliure est une activité proposée depuis 5 ans par le centre. En moyenne, 10 à 15 heures de travail sont nécessaires pour faire un livre.
Un véritable patrimoine transmis tous les mardis à Voisins-le-Bretonneux. On referme ce journal avec une rencontre insolite. Soraya Wadjoudi, l'une des plus grandes championnes de karaté et de taekwondo au monde, était à 50 ans en Yvelines le week-end dernier pour passer du temps en famille. La sportive a profité de son temps libre pour réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux. Un reportage de Michael Elmidero et de Patrick Jacques de Dixmude. La Hollandaise Soraya Wadjoudi, 18 ans, l'une des plus grandes championnes de taekwondo et de karaté au monde, était à 50 ans en Yvelines. La sportive a passé quelques jours en famille chez son grand-père à Montigny-le-Bretonneux pour les vacances. L'experte en art martial en a profité pour réaliser des vidéos dans la commune yvelinoise afin de diffuser sa passion sur les réseaux sociaux. J'ai commencé le karaté à 4 ans parce que mon père faisait du karaté. Il m'a emmené voir un cours et je me suis dit « Waouh, c'est vraiment sympa ». Alors j'ai commencé. Mon sentiment par rapport au karaté, c'est que quand je fais ce sport, je fais ce que j'aime et j'adore divertir les gens. Depuis ses débuts, la Hollandaise volante est vue par les observateurs comme une prodige. Des espoirs confirmés par ses performances sportives, Soraya a remporté des dizaines de trophées majeurs. J'ai gagné le tournoi de Hollande, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche et le tournoi européen. Le mois dernier, je suis allée au Pérou pour les championnats du monde de taekwondo. J'ai fini 3e, donc je suis la 3e mondiale. La sportive a également participé à plusieurs émissions de télévision comme la version hollandaise d'un incroyable talent en mai dernier. Le show est regardé par plusieurs millions de téléspectateurs. J'ai fait du karaté en freestyle pour cette émission avec 2 autres filles. J'ai fait des chorégraphies avec un sabre, un bâton et également un combat. À 18 ans, Soraya espère désormais participer aux prochains Jeux Olympiques et tourner dans des films ou des publicités. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à revoir, bien sûr, sur notre site internet tvfil78.com. À demain pour une nouvelle édition du 7-8 journal.